Ma passion pour les abeilles a commencé la journée où est-ce que je suis allée dans un rucher pour vrai. J'étais fascinée de voir leur mode de vie. Ensuite, j'ai découvert tous les produits différents que cette petite minuscule abeille peut nous donner. Puis moi, c'est ça qui m'animait. Là où c'est parti, c'est une idée un petit peu folle. Le but premier, c'était de s'amuser, de savoir d'où viennent nos miels. On arrivait plus à une pré-retraite. Pas nécessairement très heureux, chacun dans notre travail. On s'est demandé sincèrement, est-ce qu'on continue et on compte les jours qu'il nous reste à travailler pour se rendre à notre retraite, ou bien on aimerait avoir des abeilles pour vrai, expansionnées, puis on a décidé de se retrousser les manches puis d'aller explorer de ce côté-là. Ce qu'on fait, c'est large. En fait, on est probablement l'endroit où est-ce qu'on couvre à peu près tous les thèmes de l'apiculture. Évidemment, on a des abeilles. On fait beaucoup de pollinisation, on distribue du matériel apicole, on est fabricant d'hydromel. Et on récolte le pollen frais et la propolis, tous les produits qui font partie de l'apithérapie. On fait aussi les formations. Quelqu'un qui veut suivre une formation, on a toute la partie matérielle, on a les abeilles, toute la partie extraction qu'on offre. Ça fait vraiment le tour. Les abeilles que nous, on élève ici, c'est des mellifera, c'est des abeilles domestiques. C'est des abeilles qui ont, dans un sens, besoin de nous parce qu'elles ne pourraient pas survivre comme les abeilles sauvages là, en nature. On les place correctement à l'automne pour qu'ils passent l'hiver, on les nourrit, on les traite. Puis dans notre cas, on les hiverne à l'intérieur. Toute la colonie, c'est vraiment comme une entité. Alors, elles vont toutes travailler pour la communauté, puis elles ont toutes des rôles tellement distinctifs. La première abeille qui va venir au monde, elle va nettoyer les petites alvéoles pour permettre à la reine d'aller pondre dans un endroit stérile. Ensuite, c'est la manutentionnaire, c'est l'architecte, celle qui va construire et réparer les rayons, pour terminer avec la butineuse qui, elle, arrive en fin de vie. C'est sa dernière tâche qu'elle va accomplir au cours de sa courte vie. Ça, c'est des reines qu'on élève. Dans chaque petite cupule ici qu'ils ont faite, il y a une reine qui est en train de grandir. Puis nous, pour partir le processus, on est allé greffer une larve. Une abeille ou une ruche va ressentir énormément comment on se sent intérieurement. Si on est nerveux ou si on est stressé, la ruche va le ressentir, puis ils vont être plus en mode défensif. Si on est super calme, super zen, on travaille dans les ruches, puis on se fait pas piquer. Nos travailleurs, ils ouvrent une ruche, puis il se passe à peu près rien parce qu'ils travaillent avec une telle douceur. Sans ces travailleurs-là, on ne serait pas capable de continuer à grossir ou de faire tous les contrats de pollinisation ou le miel. Il faudrait réduire énormément. Pour nous, c'est vraiment le cœur de l'entreprise au niveau du champ. C'est nos perles. On apprécie beaucoup qu'ils soient là. On s'est acheté 2 ruches pour le plaisir, puis aujourd'hui, on est à peu près à 800 ruches sur 2 emplacements différents. Ça a vraiment été comme on se lance, on est curieux tous les deux, on se lance et on verra où est-ce que ça nous amène. C'est ça de faire confiance à la vie.